Shalom, 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 peuple de Dieu. Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Quelqu'un peut... On va écouter un peu l'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la maison, je ne vais nulle part. Donc, je suis là pour enseigner un peu le peuple de Dieu. Donc, toi, tu es là, il faut partager cette vidéo pour que tous tes amis puissent la voir aussi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que la main de Dieu soit puissamment dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. On va prendre un peu le thème de ce soir. C'est agir dimensionnel. Manifeste Christ. Amen. On va prendre un peu. L'introduction, c'est que, bien aimé, souvent tu es dans la vie, rien ne va. Tu es chrétien, tu adores Jésus-Christ, mais tout est bloqué dans ta vie. Rien ne va. Tout est bloqué. Rien n'est bloqué. Tout est bloqué. Tu demandes, ne sais pas où mettre ta tête. Bien aimé, il y a plusieurs autorités, il y a plusieurs secrets. Osez dire que vous périssez par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. À cause de manque de connaissances que nous périssons, nous ne pourrons pas manifester comme Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, les principautés et les ennemis. Les reines de la terre, rien ne pourra vous nuire. Mais souvent, nous souffrons. Il dit que l'argent et l'or m'appartient. Mais nous, les chrétiens, nous sommes misérables. Est-ce que Dieu a blagué ou Dieu a dit la vérité? Dieu, il dit, j'ai exécuté mes paroles pour les accomplir. Donc, tout ce que Dieu dit, c'est vrai. Mais pourquoi nous ne gagnons rien? Il dit, ma main n'est pas courte pour ne pas vous sauver. Ou mon genou n'est pas sous, ne pas vous attendre. Mais tout ça, c'est à cause de nos iniquités que nous ne voyons pas sa grâce. Amen. Je vais t'amener à comprendre. On va aller un peu vite. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 19. Il dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ a dit cette parole à apôtre Pierre. Et quand Pierre, c'est Pierre seul, Jésus-Christ avait 12 disciples, mais c'est Pierre seul, il a dit cette parole, il a confié cette puissance. Il a donné cette clé. Jean n'a pas eu, Matthieu n'a pas eu, Luc n'a pas eu, Barthélemy n'a pas eu, personne n'a pas eu, c'est Pierre seulement. Bien-aimé, tu as besoin de cette clé pour pouvoir dominer sur la terre, dans le ciel et sous la mer, pour pouvoir le commander. Si tu n'as pas eu cette clé, bien-aimé, tu ne peux pas commander le monde invisible. C'est vrai, tu peux manifester, tu peux délivrer, tu peux faire les délivrances, prier pour que les gens soient guéris. Mais dans autorité que tu ne peux pas rentrer. Quelle est la clé? Cette clé, c'est de manifester Christ sur cette terre. Jésus-Christ est mort. Il n'est pas moi-même. La Bible nous fait comprendre que personne ne peut tuer Dieu. Donc, il a déposé son âme, son esprit pendant 3 jours et il a repris son esprit. Mais les 3 jours, la Bible nous fait comprendre qu'il est rentré dans le séjour des morts. Parce que la personne qui est morte ne peut pas rentrer dans le séjour des morts, aller commander là-bas. Donc, il a déposé son esprit. Donc, le corps était mort, mais il n'était pas mort. Donc, il allait dans le séjour des morts, il a pris la clé, il est ressorti avec. Il dit, je vous donne cette clé. Tout ce que vous avez de lié sur cette terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous avez lié sur cette terre sera lié dans les cieux. Mais il a donné seulement à Pierre. Je vais t'amener à comprendre. Bien-aimé, pour que tu puisses manifester comme Christ, pour que tu puisses manifester comme Christ, pour dominer le monde des invisibles, le monde visible, il y a plusieurs étapes. On ne se lève pas comme ça. Un jour, j'étais là, quelqu'un me dit, il faut lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, les principautés, les ennemis. Rien ne peut vous nuire. Il dit, écoute-moi, cette parole est écrite, mais ce n'est pas pour tous les chrétiens. Pour seulement ceux qui ont cru Christ. Et que Dieu les a donné son pouvoir. Voilà. Parce qu'il est dit dans la parole que tous ceux qui ont cru la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils doivent aller danser pour revenir.
Mais si tu allais à l'église parce que tu allais danser pour revenir, cette parole-là ne te convient pas. Mais ce qui te convient, c'est qu'il faut changer ta pensée. En ce temps, nous avons plusieurs dieux. Moi, mon Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des gens qui adorent encore. Ils vont à l'église, mais ils adorent encore les fétiches. Il y a encore les dieux de leur père qui les suivaient. Il y a encore les dieux de la cour ou de la maison auquel ils se trouvent, qui les suivent. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Et je dis chaque jour, c'est eux qui pleurent. Ceux qui ne vont pas à l'église commencent à avoir de l'argent plus que ceux qui vont à l'église. Ceux qui vont dire non, nous on n'est pas venus sur la terre pour devenir riches. Jésus-Christ, il dit, lui riche qu'il était, s'appauvrit pour que nous devenions riches. Donc pourquoi nous ne devons pas devenir riches? On doit devenir riches. Nous devons devenir riches. Et il dit non, moi ma richesse est au ciel. Bien, mais si tu es pauvre sur la terre, dans le ciel, tu seras pauvre. Je vais te dire. Ne prends pas l'exemple de Lazare. Lazare était pauvre comme ça, comme ça. Quand Lazare était pauvre, qui t'a dit que Lazare ne se nourrit pas? Sa famille était riche. Il était pauvre, mais il n'était pas pauvre parce qu'il était pauvre jusqu'à il ne gagne pas à manger. Il y a des gens dans la journée, même pour manger, ils ont des difficultés. Ce n'est pas de cette pauvreté qu'il parlait. Amen. La Bible nous fait comprendre que Lazare était la soeur de Marie. C'est qu'elle a mis le parfum cher sur le pied de Jésus-Christ. Voilà. Donc, si Lazare était celle qu'elle a mis le parfum sur le pied de Jésus-Christ, c'est qu'elle n'était pas pauvre. Parce que si sa soeur a l'argent, lui, il a de l'argent. Amen. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Dans le monde spirituel, dans l'adoration, toutes les adorations, ceux qui font pitié, ce sont les chrétiens. Quand il y a les bouddhistes, quand quelqu'un est dans le bouddhisme, il va travailler dessus. Dans tout concours qu'il va passer, il va avoir. Quand tu rentres dans franc-maçon, il gagne. Quand tu rentres de occultisme, il gagne. Quand les gens font, ils gagnent. Mais nous qui adorons Jésus-Christ, ça ne va pas. Pourquoi? C'est pas parce que Jésus-Christ ne peut pas nous donner. Mais on périt par manque de connaissances. On ne connaît rien. On est nul. Et quelqu'un qui va nous orienter à connaître la parole de Dieu aussi, on va dire que non, il ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. C'est toi seul tu viens de Dieu. C'est toi seul tu connais le Saint-Esprit. Toi-même tu as reçu le Saint-Esprit quand? Tu connais quoi? Il faut te laisser pour que les serviteurs, les prophètes de Dieu puissent t'orienter. Dieu nous a donné cette connaissance de pouvoir orienter le peuple, avec que le peuple soit dans la plénitude de Christ. C'est pour ça que notre ministère s'appelle le full gospel, la plénitude de l'évangile. Je vais décortiquer l'évangile avec que chaque personne puisse comprendre. Amen. Je veux que tu partages cette vidéo. On va prendre un peu dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Je lis la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ici, on parle de quelle puissance encore? On ne parle pas. Souvent, vous les chrétiens, vous prenez votre temps à combattre sorcier, 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 sorcier. Mais je vais te dire que ce n'est pas sorcier ce qui est la seule puissance. Il y a plusieurs puissances qui dépassent, les autorités dépassent les sorciers. Donc, si tu es chrétien, que tout un sorcier te combatte, il faut savoir que toi, tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux pas réussir. Parce qu'il y a des grandes autorités qui dépassent les sorciers, même avec les sorciers te moyen. Il faut que tu domines ce sorcier et puis tu vas au-delà de cela. Comme ça, ta vie peut avancer. Maintenant, si chaque jour tu dors, sorcier te fatigue, tu ne peux jamais progresser. Tu ne peux jamais avancer. Donc, il faut que tu puisses dominer sur les sorciers. Il faut que les sorciers soient sur tes marchepieds. Si tu fais les sorciers sur tes marchepieds, que tu domines sur les autres, tu peux obtenir les richesses de ce monde. Tu peux obtenir les biens de ce monde. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents ici, quand tu lis dans Psaume 22, verset 21 à 22, il dit, délivre-moi dans la bouche du lion, des chiens, les autres. Donc ici, les serpents, ce sont les sorciers. Les scorpions, ce sont les sorciers. Les scorpions, ce sont les mamiwata.
l'esprit des eaux, mari de nuit, sous les eaux, tout cela. Les génies, ce sont les scorpions. Les serpents, ce sont les sorciers. Donc, la Bible nous fait comprendre que nous avons donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les sorciers, les maris de nuit, les esprits impurs, les esprits qui sont sur la terre, les petits esprits, les marabouts, les charlatans, de marcher sur eux, qui ne peut rien nous faire. Et puis il y a encore 19, il dit encore, il dit, surtout les puissances de l'ennemi. C'est que ce n'est pas les sorciers seulement qui sont les puissances, mais il y a les puissances de l'ennemi. Nous avons les puissances. Il y a une puissance qui s'appelle Mammon, esprit Mammon, c'est lui qui domine sur l'argent. Cette puissance, Jésus-Christ nous a donné cette puissance de pouvoir dominer sur eux. Nous avons les francs-maçons, les antiques, les francs-maçons, les rose-croix, les gens qui font qui dominent sur l'argent. Mais Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir de les dominer. Mais comment il faut les dominer? C'est ça. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vais décortiquer un peu. Prends 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On ne combat pas selon la chair, mais nous combattons comme le monde des ténèbres et les presbytères. Bien aimé, ta croix, ton succès, ton élévation. Souvent, les musulmans vont aller signer pacte, ils vont aller donner des sacrifices pour qu'ils croissent. Parce qu'il y a des autorités qui dominent sur leur destinée. Donc, ils doivent signer pacte avec lui pour qu'ils puissent avancer. Mais nous, les chrétiens, Jésus-Christ a déjà payé le prix, il n'y a plus de contraction pour nous. Nous devons les dominer, leur commander. Mais nous sommes tellement paresseux que nous ne pouvons pas commander. Nous avons peur. Il dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Mais nous on a peur, nous les chrétiens ont peur. Ils sont paresseux, demeurent, ne peuvent pas jeûner, ne peuvent pas prier, ne peuvent rien faire. Puis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Donc lui qui est là-bas, Dieu aussi, il ne sait pas changer ce cantique-là. Il faut rester, il faut changer, dis un mot dans ma vie. Il ne faut pas te battre dans le spirituel. Il faut devenir toujours un bébé spirituel. Et puis tu vas devenir quelqu'un riche, quelqu'un de prospère, quelqu'un d'élévation, quelqu'un de grand sur cette terre. Tu ne peux pas. Bien-aimé, pour que tu aies la vie éternelle même, tu as le salut, pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu te battes fort. Apôtre Paul dit, je bâtirai fort. Je tirerai dur mon corps pour obtenir la couronne de gloire. Donc c'est là, pour rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une chose qu'on rend facilement. Dès qu'il y a sur ma mère, il y a cité Saint Jésus-Christ, je suis rentré. Je renonce mes péchés, j'accepte et puis c'est facile. C'est pas comme ça. Mais pour rentrer, il y a des conditions. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner comment il faut faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Il y a des étapes à suivre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer dominer le monde des invisibles et le monde visible. Bien aimé, on n'a pas lutté que la chair et le sang. Mais nous avons lutté. Quand tu lis dans 10, verset 4 encore, dit que car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais pour renverser les forteresses. C'est qu'il y a les autorités que nous devons les renverser. Les forteresses, nous devons renverser. Il y a quelqu'un qui a si tout or. Dieu t'a créé, t'a donné l'or. Il y a l'or qui est dans ta vie, que tu dois sortir. Toi, tu dois devenir quelqu'un prospère et élévation. Mais il y a une autorité qui est assise dessus. Bien aimé, il faut que tu le renverses. Mais comment faire pour le renverser? Si tu n'as pas signé pacte, accord avec lui, il faut que tu le domines. L'esprit de maman est venu à la montagne. Quand Jésus-Christ gênait, il dit, prosterne-toi devant moi, que je te donne tout. Il dit qu'il est écrit que tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Que tu adoreras le Seigneur ton Sauveur, seul ton Dieu. Donc, il a pu dominer sur maman. Donc, l'esprit de maman, quand les gens avaient besoin de tasses, il a dit à Pierre, va pêcher dans la bouche du poisson, il y a de l'or, de l'argent, il faut prendre pour les payer. Parce que l'argent appartient à Dieu. Dieu n'a pas, partout il prenait.
Tu peux commander dans le monde invisible et puis demain l'argent vient dans ta vie. Tu es tout le temps là et puis tu es en galère. Quel Dieu tu sais? Le Dieu qui commande à Pierre, qui envoie Pierre d'aller pêcher dans la mer de la bouille du poisson. C'est la même façon que toi aussi tu peux agir comme ça et puis que quelque chose de bon peut venir dans ta vie. Mais tout le temps tu es misérable. Je vais t'amener à comprendre comment il faut manifester, comment il faut prouver. On va, pour terminer, on va prendre un peu Éphésiens chapitre 4, verset 6. Éphésiens 4, 6. Éphésiens 4, 6. 4, 12. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit la parole de Dieu. Car nous n'avons pas lutté que la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les princes du monde et les ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est là que je vais vous montrer les plusieurs dieux qui sont sur cette terre. Là, l'apôtre Paul a mentionné un peu, de montrer un peu les autres dieux qui sont sur cette terre. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais les dominations. C'est que dans le monde, il y a des dominations. Ce sont les sorciers, les marabouts, les charlatans, les autres. Ce sont les dominations. Ici, c'est encore contre les autorités. Ce sont les francs-maçons, les Rose-Croix, les autres puissances. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde. J'ai dit que le monde, dans le monde, nous avons les rois qui sont de ce monde. Nous avons les princes qui sont de ce monde. Quels sont les princes? Souvent dans ta maison auquel tu dors. La maison, avant que quelqu'un tu viennes construire ta maison, c'était entreprise de quelqu'un. Dans le monde spirituel, souvent ça peut être la maison des pygmées. Souvent ça peut être entreprise des pygmées. Souvent ça peut être maison des génies. Souvent ça peut être quelque chose, cuisine, ou WC. Mais bien, mais tu es venu construire dessus, là, comment ta vie va avancer? Si tu n'as pas de loger d'abord, si tu n'es pas délogé, ou bien si après de la construction, tu n'as pas fait les actions prophétiques pour les déloger, comment tu vas obtenir les bonnes choses? Ils vont t'empêcher, tout ce qui est grave qui vient dans ta vie, va t'empêcher pour ne pas que tu peux avoir. Et ils vont combattre ta vie tout en maladie, problème, tu vis, rien ne va dans ta vie. Souvent ta famille n'adore pas les fétiches, ta famille n'adore pas comme ça, mais tout le temps tu as des difficultés. Bien, mais quand tu mets l'argent disparaît. Tout le temps, tu n'as pas un mari de nuit, tu n'as pas ça, mais l'argent, ta vie n'avance pas, tout est bloqué. Bien aimé, la maison auquel tu dors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Prie Dieu, Dieu va t'orienter. Souvent dans la maison auquel tu dors, c'est WC. Un jour, Dieu m'a localisé, je suis allé dans une cour de quelqu'un. C'était la cour d'un pasteur. Dans sa cour, c'était dans la région, c'était dans sa cour que les gens venaient jeter, les sorciers venaient jeter les poubelles. Pendant des années, il priait bien, mais tout ne va pas. Tout était bloqué. Il gagnait l'argent fini, il ne peut pas construire, il ne peut pas rien faire. Il a dit, pasteur, il doit poser action prophétique. Non, notre église, nous, on ne pose pas action prophétique. Nous, là, on prie seulement. Il dit, il faut continuer de prier. Il m'avait. Quand il voit que les choses duraient, maintenant, il m'a appelé, je suis venu poser action prophétique. Dieu a commencé la grâce de Dieu a commencé à actionner dans sa cour. Les sorciers ont arrêté de verser les poubelles dans sa cour. Maintenant, c'est l'élévation, ses enfants ont commencé à reçu dans la cour. Ces enfants, les choses commencent à avancer. Les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Ceux qui vont aller à l'école gagner travail, ils ne pouvaient pas avoir travail. Mais depuis ce jour, les choses ont commencé à actionner dans la vie. Je vais t'amener à comprendre. Mais il faut connaître, il faut identifier quel Dieu qui est dans ta cour. Quel prince qui est dans ta cour. Il y a des princes qui sont sur cette terre. Il y a des princes qui sont dans les ténèbres, qui sont dans ta vie, qui sont dans le même cour, dans où tu travailles, dans ton entreprise, où tu vends. Ils sont là. Souvent dans ta où tu vas même, tu vois que c'est terrasse, tu as mis tes carreaux, mais c'est l'eau. Peut-être que la maison auquel tu es dessus, la maison auquel tu dors dedans, la maison est sur l'eau. Souvent ta cuisine, la tête de la cuisine est renversée. Mais tu es dedans, tu dors dedans. Bien, mais comment ta vie va avancer? Ça ne peut pas avancer. Nous n'avons pas lutté que la chair et le sang, mais les princes et les autorités. Nous avons les autorités qui sont sur cette terre, les reins qui sont sur cette terre, auxquels nous pouvons les dominer. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire pour dominer? Il faut commander la terre. Quand tu lis dans Job, Job dit, je commande la poussière, et la poussière bondit ma gloire. Ta gloire se trouve sous la terre. Souvent, ta gloire se trouve dans le caillou, dans le bois.
Souvent, ta gloire se trouve dans la main de quelqu'un, sur un serpent couche dessus. Souvent, la chaise auquel tu dois prendre, il y a un serpent ou un crabe qui est assis dessus. Souvent, tu qui est assis dessus. Tu es assis, tu dis non, j'ai pris, j'ai pris. Oui, il faut prier, mais il faut poser des actions prophétiques. Pouvoir détourner, pouvoir changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut poser les actions prophétiques. Il y a des actions prophétiques lorsque tu poses, les offrandes, alliances que tu poses. Chaque fin d'année, je fais sur moi. Tu fais cette offrande d'alliance. Le sorcier met fin dans ta vie. La mort, les morts prématurées met fin. Et tu es la grâce de Dieu au Père dans ta vie. Il y a plus de directives qu'il faut poser. Vous n'êtes chrétien, ce n'est pas seulement la prière. Mais pour voir la prière, bon, très bon, il faut que tu pries fort. Mais il faut poser beaucoup d'actions pour pouvoir commander le monde. Il faut que tu commandes le vent, il faut que tu commandes l'eau, tu commandes la bois, tu commandes le vent, l'air, la terre. Si et tous obéissent ta voix, c'est là que tu peux ordonner les choses, tu peux avoir les choses dans ce monde. Bien-aimé, je vais t'emmener dans une dimension que tu ne peux pas comprendre. Il faut que Dieu t'oriente. Amen. Donc, il faut bénéficier de toutes ces choses afin que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Je lis pour terminer. On m'appelle, les gens m'embrouillent le réseau. Donc, il faut que je finisse vite. Parce que je dois faire la récession. À partir de... Dans 2 minutes, je dois commencer la récession. 6 verset 12. Il dit les esprits méchants dans le lieu céleste. Et dans le lieu céleste, il y a des esprits méchants. La Bible nous fait comprendre que quand Pierre attendait la face de Dieu, au moment que les anges devaient descendre, il y avait les autorités qui empêchaient. Et Pierre a gêné pendant les jours, afin que Dieu, les anges Michael combattent, envoient les armées pour combattre, pour qu'ils puissent avoir. Bien aimé, il faut vivre, il faut comprendre qu'il faut vivre dans une vie de sainteté, une vie de sanctification, mais ça ne suffit pas seul. Il faut que Dieu intervienne dans ta vie. Mais pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut tisser beaucoup d'alliances avec Dieu. Pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie. On n'adore pas Dieu comme ça. Chaque jour, tu viens, tu pries, tu t'en vas et puis tout va bien. C'est pas comme ça. Il faut prouver. Bien aimé, pouvoir dominer sur les marabouts, les sorciers, les charlatans. C'est pas seulement la prière. Mais il faut poser beaucoup d'actions. Il faut travailler beaucoup sur les actions, il faut commander les choses de cette terre. Si tu as pu commander la terre, tu as pu commander les bois, l'eau, le vent, tout ce qui se passe dans la terre, sur la terre. Les sorciers, les marabouts, les charlatans, les francs-maçons sont sous tes pieds. Dieu te bénisse, la grâce de Dieu te localise. Tu peux prendre mon numéro 08 71 55 32, 08 71 55 32, plus 225 08 71 55 32, le reverend Michael. Tu peux me contacter si tu as des problèmes, tu peux m'envoyer. Par WhatsApp, on peut causer. Dieu vous bénisse puissamment. Je veux la grâce de Dieu soit sur vous. On va prier. Seigneur, je prie que toute personne qui regarde cette vidéo, qui est dans ce problème, révèle-lui tout ce qui est caché dans sa vie et combatte. Prends par ton canal afin que je puisse l'orienter et combattre dans sa vie au nom de Jésus. Amen.